Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce jeudi 27 mai. Après un débat assez court et d'allure académique, la Chambre ratifia hier le traité de paix avec l'Autriche. Le traité de Saint-Germain a été signé le 10 septembre 1919 entre les puissants alliés, l'Autriche et les jeunes nations nées à la suite de l'écroulement de l'Empire austro-hongrois. Si l'on en juge par le nombre des présents, ne semble point passionner les députés. Monsieur Margen défendit la ratification. L'Autriche est hors d'état de payer sa dette de guerre. Ne pourrait-on lui accorder des moratoires, aussi bien pour sa dette publique que pour sa dette privée? On lui a imposé une armée permanente, avec engagement de 12 ans. Ne pourrait-on pas atténuer ses charges militaires? Le système industriel et bancaire a été détraqué par la nouvelle situation géographique qui lui a été imposée. L'entente devrait aider les États nés du démembrement de l'Autriche à ne pas se traiter en vainqueurs ou en vaincus, mais héritiers de la même situation, à rétablir entre eux des liens communs. Nous devrions indiquer à l'Autriche la voie du relèvement. Monsieur Marcel Samba conclut à sa non-adoption. Il exprima le regret que les Alliés n'eussent pas orienté les petits États issus de l'Autriche-Hongrie vers la fédération, condition nécessaire de la paix de l'Europe. Le traité interdit l'union de l'Autriche avec l'Allemagne. D'autres députés participèrent à la négociation. À une heure tardive, nul ne voulait poursuivre ce débat rétrospectif et l'article ratifiant le traité fut voté à main levée. Un de nos lecteurs nous communique le programme du parti pangermaniste, répandu dans tout l'Empire à des milliers d'exemplaires. Les monarchistes avérés, ou déguisés, sont à peu près certains d'obtenir la majorité dans la nouvelle assemblée, car le centre catholique est aussi profondément attaché au passé que les conservateurs et nationaux libéraux. De ce mouvement, il résultera l'élection d'un général à la présidence de la République et la répression sévère de tout désordre intérieur. Le budget de la guerre, qui atteindra en 1920 6 milliards de marks et demi, si on prend la peine d'en dénicher les chapitres éparpillés, mais qui est grossi de toutes les souscriptions privées, sera révisé encore dans le sens péjoratif, car l'Allemagne, n'ayant retrouvé ni ses finances ni sa marine, cherchera dans la guerre contre la Pologne un soulagement à ses maux, un espoir pour son avenir. La Prusse est synonyme de guerre, de revanche et de réaction. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.